On voit une jeune Matsu et un jeune Matsu s'amuser ensemble, se battre, rire, se bousculer, courir. Ils grandissent. Ils sont évidemment très proches. Des regards, 2 mains qui s'effleurent mais ne se touchent pas. Ils passent leur Genpuku ensemble, au même moment, chacun de leur côté. On voit un Genpuku très difficile. Les samouraïs Matsu doivent montrer, comment dire, qu'ils maîtrisent beaucoup d'armes. Ils doivent supporter un jeûne au milieu de beaucoup de nourriture. Et pour finir, ils doivent supporter un fer rouge chauffé à blanc sur eux, au symbole du clan Matsu. Il ne faut pas qu'ils bougent, il ne faut pas qu'ils crient. Elle y arrive, il n'y arrive pas. Et devant le respect de beaucoup de gens, il se fait seppuku. C'est comme cela que ça se passe chez les Matsu. On la voit serrer les dents, on la voit un peu plus tard hurler en silence dans le noir. On la voit encore un peu plus tard allongée, un ventre très arrondi. On la voit accoucher. L'honneur d'une Matsu, le titre scénario de ce soir. Tu es rentré. Cela fait 2 semaines. Tu as repris ta vie classique. Tu enseignes aux enfants. Ta fille, depuis 2 semaines, est particulièrement calme. Particulièrement sévère. N'en doutez pas. Mais Ich ne sa shi go. Et je veille à ce que tout ça soit parfaitement cadencé, aligné. On n'est pas là pour plaisanter, on est là pour former l'élite. L'élite du clan de la grue. il y a quelque chose de très particulier. Vraiment très particulier. C'est comme si cette dispute, cette explication avec ta fille avait réglé quelque chose. En tout cas, elle n'est plus la même. Elle est beaucoup plus mêlée au groupe. Elle est d'1 an plus jeune, mais vu qu'elle est avec toi, elle était avec le groupe. Mais elle était un peu le trublion. Là, elle fait exactement comme tout le monde. Elle t'écoute beaucoup plus. Tu sens son caractère, tu sens régulièrement qu'il faut la remettre en place et la retenir, mais en tout cas d'elle-même, elle écoute et elle fait beaucoup d'efforts. Et ça a eu un impact sur les autres enfants, c'est qu'elle fait partie du groupe, ce qui n'était pas le cas avant. Elle fait partie de la classe. Je disais donc, ça fait 2 semaines. 2 semaines que tu as repris tes habitudes et on est au matin. Tu as fait tes ablutions, tu as fait tes échauffements. Tu, tu es en sésa, le soleil est à peine en train de se lever et te vient, tu as l'inspiration. Toi qui aimes faire des haïkus, c'est un moment opportun. Petite brise, tu as vu une grue s'envoler. Je vais m'asseoir. En César, bien sûr. Essayer de capturer cette image parce que on est censé le faire toujours avec aussi peu de conviction. Et si tu veux, je peux te faire un petit jet et puis en fonction de ce jet, on écrira un haïku plus ou moins bon.
5, 7, 5. On va écrire ça vite fait. Donc tu me dis au matin, je vois une grue passer. Le soleil est Ah, donc, vraiment à peine en train de oui, se lever. vas-y, continue, tu vas m'inspirer. Fais-moi une petite C'est description de ce alors, paysage. ben, en fait, tu vois, un coin de jardin très simple parce que, tu dors à l'école et donc c'est vraiment, un simple buisson, du gravier qui tous les matins, est ratissé, mais c'est très simple et vraiment cette aube commence à prendre des couleurs parce que on voit à peine le rond du soleil qui commence à émerger de ta mer de ciel très sombre. Ton inspiration, un bruissement de vent qui se mêle à un léger bruissement d'ailes. Aube ensommeillée, une belle ombre fugitive, mon reflet dans l'azur. Tu as murmuré cela, tu l'as pensé, mais tu l'as dit aussi. Ça t'a échappé et en tournant légèrement la tête, comme pour suivre l'envol de la grue qui avait eu lieu, il y a peut-être une minute de cela, tu te trouves nez à nez, bec à nez. En fait, c'est posé sur le rebord du toit et a le bec dans ta direction. Sans doute qu'elle fouillait ses plumes et en fait, alors que tu as dit ça comme si tu lui disais, tu es à quoi? À 2 mètres d'une grue, de la tête d'une grue, tu vois un bout de patte, tu vois des plumes et surtout son cou et cette tête qui te regarde. Elle est J'essaie magnifique. de, j'essaie de respirer en harmonie avec le vent. J'essaie de faire partie de la nature pour ne pas l'effrayer. Eh bien, tu vas me faire un jet avec une compétence que tu n'as pas, mais tu n'auras pas le +10 qu'on est censé avoir normalement quand on n'a pas la compétence. Tu vas me faire un jet de vide plus méditation, s'il vous plaît. Eh ben écoute, même sans ton point de vide, ça le faisait. Parce que j'ai déjà 19, 26. Non seulement tu réussis à faire ce que tu voulais, mais il te semble, bouge la tête très légèrement, tu respires au même temps que cette grue. Vous vous regardez quelques secondes, peut-être quelques minutes, ça n'a pas vraiment d'importance. Tes yeux sont d'un vert émeraude, puis un battement de cils de ta part, un mouvement d'aile de la sienne. Elle est déjà loin, mais ce temps restera pour toujours gravé. Lever délicatement. Et je vais froisser mon haïku et le jeter dans un brasero en rentrant dans le dojo. Le présent est le présent. Et vouloir le capturer, c'est ne pas savoir le vivre. Le papier s'embrase, s'efface. Ça Aïe. tape sur cette partie de bois. Dès que tu réponds, ça s'ouvre. Un jeune homme d'une dizaine d'années, qui est un des élèves, s'approche, s'incline très bas et se met à genoux, le front presque contre terre, mais il est à une centaine de centimètres. C'est l'habitude. C'est comme ça qu'il vous salue Tachi. et il te tend un parchemin. Je l'attrape. Arigato gozaimashita, tu peux disposer. Hoche la tête et repart. Je regarde tout de suite ce qu'il y a dans ce message. D'abord,
au moment de l'ouvrir, en fait, il est scellé euh, par un cachet qui est un symbole. C'est le mon de la région où habite ton père. Ok. Le daimyo, c'est son cousin. Et c'est le mon de ton grand cousin. Le mon du cousin de ton père. De ton daimyo direct. J'ouvre. Tu l'ouvres. Je vous prie, jeune seigneur, de vous présenter au plus vite. Et monseigneur, il y a eu un grave accident et votre présence est requise. Nous vous expliquerons tout sur place. Pressez-vous, s'il vous plaît. Je prépare mes affaires tout de suite. Comment C'est s'appelle si. mon seigneur? Alors, ton seigneur s'appelle Kakita Koyo. Koyo. Ton seigneur. Et ce n'est pas signé de sa part. C'est signé de la part de Kakita Motoki. Je rassemble mes affaires rapidement. J'enfile un kimono de voyage. Dans mon pactage, je mets un kimono de... un beau kimono, quoi. J'ai pas des kimonos de cérémonie de fou, mais on est chez les grues. Un beau kimono, ça veut dire un kimono de cérémonie pour tous les autres clans. Je m'empresse d'aller voir Toshimoko-sama. Toshimoko-sensei. Très bien. Renseignant, tu apprends très vite qu'il est en train de donner un cours. Te mène à lui. Et en fait, il n'a pas l'air de donner un cours. Vous arrivez sur l'endroit le plus haut de l'école, une petite butte. Il est en seiza. Et en fait, il regarde un duel. Il y a 6 hommes, 6 samouraïs, qui ont l'air d'avoir la trentaine, des samouraïs accomplis, âgés. Il y en a 4 qui sont en seiza. Ils sont tous en kimono. Kimono gru. Donc, comme tu le disais, c'est pas le premier kimono, mais c'est pas des kimonos d'apparat. Ils ont tous euh, la, la chevelure classique tirée en arrière, retombant les cheveux teints en blanc. Les 6. Il y en a 2 qui sont l'un face à l'autre. Ils ont des bokken à la place des katanas. Et il est en seiza d'un côté. Les 4 autres sont en face de lui. Et au milieu, les 2 qui font le duel. Ils sont clairement en phase, la phase au début, de concentration. Je me faufile le plus discrètement possible jusqu'à Toshimoko-sama. Mhm. Je m'incline très bas derrière lui et je lui fais passer le message que j'ai reçu. Il le prend. Il le déroule de façon à pouvoir continuer à regarder le duel tout en regardant le parchemin. Je le rends. Il a légèrement hoché la tête. Aussi discrètement, et arrivé dans le couloir, je reroule le truc, je vais attraper mes affaires et je pars aussitôt. Quand je dis j'empacte mes affaires, ça comprend les affaires d'Itomi aussi, que je vais chercher. Itomi-chan! Itomi-chan! Elle ne répond pas. Alors, l'heure où on est là, c'est l'heure où les enfants ne sont pas en cours et jouent. Elle est sans doute avec les autres. Je rentre dans la cour intérieure. A priori, elle est en train d'essayer d'entraîner Bourreau. Elle lui dit: allez, continue,
continue, allez. Il est en train d'essayer de faire un des exercices qu'il n'arrive pas avec toi. Elle l'encourage. Lochan, Il s'arrête. Aïe, c'est ton Tenouchi le problème. Pense que ton sabre est un torchon. Tu arrives en fin de course, tu serres le torchon. C'est ça qui donne de la force. Ce n'est pas une question de force. Une question de concentration. De choisir l'instant. Un geste parfaitement exécuté n'a pas besoin de force. Tu dois être moins effrayé par ton sabre. Ça n'est pas une arme. C'est une canne à pêche. Jette-la au loin. Jette-la au loin et serre-la comme un torchon pour qu'elle ne t'échappe pas des mains quand tu l'auras jeté ta ligne le plus loin possible. Montre-moi. lui écoutait attentivement. Ce que je faisais pour le chat, en fait, c'était ta fille qui est légèrement derrière toi sur le côté, qui Moi, je l'avais. reprenait tes explications. Il va essayer de faire ce que tu lui dis. Clairement, Bourreau essaye énormément. C'est vraiment un de tes enfants les moins doués. Mais depuis tes encouragements, alors qu'il avait tendance à laisser tomber, c'est en train de se transformer dans l'inverse. Il est en train de devenir un travailleur. Mets un genou devant lui pour me mettre à sa hauteur. Crois-tu que je suis fort? Comme toi, bourreau. Convaincu d'être le moins bon de l'école. Et pourtant, tu sais ce que m'a dit mon maître? Un jour, je serai meilleur que lui. Travaille dur. Canne à pêche, torchon, rien de tout cela ne te blessera. Le sabre doit devenir le prolongement de toi. Il n'a rien de dangereux, pas pour toi. Il est la frontière ténue qui sépare la vie et la mort. Qu'on le veuille ou non, un jour la mort vient, elle fait partie de la vie. Il ne faut pas en avoir peur. Et ça, la baguette qui sert à la dompter. Travaille dur. Je dois m'absenter quelques jours. Sensei, peut-être que vous dites que le katana, bah, c'est comme mon bras, mais que je tiendrai. Là, les 4-5 qui sont autour de lui éclatent de rire. Genre, il a dit une énormité, du coup, il regarde ses pieds. Pardon. J'en attrape un au hasard. Juge, pose ton boken. Pose. Ayasuburi, 10 fois. Sans le boken. Ich, ni, san, Il le fait. shi, go, stop. Je l'arrête au milieu de son mouvement. Et en fait, au kendo, quand on s'entraîne et qu'on n'a pas de sabre, on fait ça. On attrape sa main en fait. Comme ça. Que tiens-tu si ce n'est ton propre bras? Quand on rigole parce qu'on n'a pas compris, c'est nous qui sommes stupides. Pas celui qui a dit quelque chose d'intelligent. Je compte sur vous pour vous entraîner dur et être bon. N'allez pas regarder ce que fait l'autre. Car s'il est mauvais, ça ne veut pas dire que vous êtes bon. Ça veut juste dire que vous êtes moins mauvais. Vous ne devez jamais regarder autrui pour vous améliorer. Vous devez chaque jour être meilleur que celui que vous étiez hier. Ce que font vos frères, ça ne vous regarde pas. Chacun avance en son rythme. Et ne vous moquez pas de celui qui un jour vous humiliera peut-être en duel. Jusqu'à mon retour, c'est Junzo qui fera les cours.
Hitomi-chan, en route. Elle acquiesce et te suit. Je vais juste passer dire à Junzo que j'ai l'autorisation de Toshimoko pour m'en aller, que je suis navré, mais qu'il va devoir aussi gérer les miens en mon absence. Il s'incline. Un souci. Et c'est parti. On part, quoi. Tous les deux, sur la route. Elle est derrière moi sur le... Alors, tous Sur les le- deux, pas exactement. Car vous êtes suivis à quelques pas, 5 et 10 mètres. Car quand vous quittez, quand vous, quand vous rejoignez la ville, descendez de l'école, qui dormait au bord de l'école. C'est là qu'il est depuis 2 semaines. Un moine, Izezumi, avec ce tatouage qui, euh, qui vous suit. J'imagine qu'il est inutile d'essayer de vous convaincre de rester là. Ah, et ma mission, Kakita-sama. J'espère au moins que vous avez amené de la pâte de haricots rouges. Vous n'avez pas de monture? Vous allez nous ralentir. Et je vais avancer avec la petite derrière moi. Vous allez sortir de la ville. Les samouraïs qui veillent saluent de la tête. Tu t'éloignes. Commence ton voyage. Ce n'est pas très loin. Tu en as pour une petite semaine. Voyager, s'arrêter quand on le peut dans des relais de voyageurs ou des auberges. Sinon, camper. Même si j'aime pas ça. Je reste quand même une grue. Les 3 premiers jours passent assez vite. Ils sont... le paysage varie beaucoup chez les grues. Ta fille s'émerveille de tout, pose 1000 questions. Et toutes les journées, au moins 2 fois par jour. Et là, ce nuage, tu as vu? Tu as vu? C'est un dragon. Moi, je vois plutôt une carpe koi. Non, c'est la queue du dragon. Sans doute une carpe dragon. Vous avancez. Un matin, vous êtes réveillé. Vous êtes trempé. Le temps de vous réveiller, la pluie, il faisait beau. Comme on dit par chez nous, ça drache. Trompe d'eau. En quelques secondes, tu es trempé jusqu'aux os. Comme je peux rien y faire, j'essaie de prendre ça avec philosophie et de continuer mon chemin. Sans chercher à nous mettre à l'abri. On va reprendre la route en fait. Si c'est un peu plus tôt que l'heure à laquelle on devait se lever, eh ben, on va reprendre la route. Ta fille était pas loin de chouiner, mais quand elle te voit ne pas réagir, quand elle te voit reprendre la route, elle se colle à côté de toi et avance. Je te rejoins, ça n'est pas très agréable. Mais peux-tu y changer quoi que ce soit? Moi non plus. Dans le Bushido, il est une phrase très intéressante au sujet de la pluie. La phrase dit: lorsque s'en vient une ondée soudaine, on voit souvent les hommes et les femmes se presser et courir en tous sens. Mais pourquoi courir alors que vous pouvez continuer à marcher avec dignité, puisque de toute façon, vous finirez trempé jusqu'aux os. Réponds rien. Tiens à toi.
régulièrement, le moine court pour, heu, pour retarder le moins possible. Comme il y a eu 3 jours de beau temps, il va y avoir 3 jours de pluie. Tu vas me faire un petit jet Non. d'athlétisme constitution. On va peut-être claquer un petit point de vide histoire d'éviter d'être malade. 37. Écoute, vraiment, 3 jours d'intempéries, heu, fatigants. Vous avez beau être à cheval, il y a des moments, à cause du terrain, la gadoue, faut marcher un temps pour aider le cheval, remonter sur le cheval, c'est éreintant, mais tu tiens bon. Ta fille, elle, surtout à la fin du 3e jour, semble qu'elle est, un peu fiévreuse peut-être, un peu chaude, elle est ronchon, mais alors que d'habitude, elle râlerait, elle se plaindrait. Là, voilà, elle est plus dans elle est collée contre toi. Normalement, vous devriez arriver demain. Je tâche de pas trop. Je tâche de pas trop l'embêter avec son humeur ronchonne. Et on va continuer. Très bien. Moi, un jet de perception, s'il te plaît, enfin, enquête. Perception enquête. Vous avez trouvé une vieille Euh, grange, sans doute, un bout de ferme qui a été, abandonné pour, faire une ferme un peu mieux, un peu plus robuste, un peu plus loin et du coup, bah, c'est l'idéal pour s'abriter. Vous avez mangé puis dormi. Vous êtes couché. 26 et j'ai pris une augmente, donc voilà. Je sais pas si je réussis ou pas, mais je fais 26. Tu te réveilles alors que tu sens à peine un début d'odeur, de brûlé. Pleut toujours, hein. Pourtant tu sens une odeur de brûlé. Cherche autour de moi. Hein, tu réalises que autour de c'est vraiment une petite grange, hein. Tout autour, ça semble commencer à prendre feu malgré la pluie et vu que tu as fait un bon jet, tu réalises qu'en fait le feu doit prendre parce qu'on a dû badigeonner quelque chose pour que ça brûle, malgré la pluie. Ça ça commence à peine, mais ça commence à brûler de l'extérieur. Et est-ce qu'on peut sortir de là? Oui, oui. J'attrape mes affaires, j'attrape Itomi en poids. Le moine, il est où? Le moine le moine se réveille en même juste après. Tu es en train d'attraper Itomi et tu vois que, bah, le bruit que tu as fait, il lève la tête, il regarde, il se lève du coup. Sortons, vite. Hop, 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 hop. Je dépose Itomi, je lui laisse et je me plaque contre l'entrée de cette. C'est quoi, c'est une grange? Et en fait, c'est vraiment un morceau d'étable. Ça te fait penser à vraiment un début de construction et qu'on a laissé comme ça. Normalement, on on fait, on aurait dû agrandir, sans doute faire, une partie, où on habite, mais c'est vraiment comme si on avait décidé que c'était pas assez grand ou qu'on allait faire mieux ailleurs. Tu vois? C'est vraiment un début de construction. C'est juste, l'étable, il y a pas la porte. Ok. Euh, je vais plonger en dehors de la grange. En fait, je vais vraiment plonger et cavaler pour me mettre derrière l'arbre le plus proche, mais essayer de pas rester sur place parce que j'attends une embuscade, un archer ou un truc dans le genre, tu vois.
Écoute, tu vas me faire un autre jet d'enquête et aussi un jet d'athlétisme pour voir si ta roulade est bien réalisée. Difficulté Mais il y de a base. un G, un 10 hein, pour l'instant, c'est incroyable. On est déjà à 18, 26 sur le jet de perception. Et l'athlétisme, ça va être moins bien. J'ai 17. Très bien. Tu réalises ta roulade et du coup, tu vas réaliser, en réalisant ta roulade, qu'un peu plus loin, effectivement, il y a 3 hommes qui ne t'ont pas capté. En fait, ils regardent, ils sont sous la protection d'un arbre, ils ont tiré une couverture, quelque chose qu'ils ont accroché dans l'arbre pour se protéger de la pluie. Ils ont fait un brasero, ils se réchauffent, ils mangent. Et en fait, ils regardent le début de brasier comme en attendant. Et clairement, ils n'ont pas vu. Leur R, c'est du brigand, du Ronin. Est-ce qu'ils se sont armés? Est-ce que. Clairement, 2 brigands, un Ronin. Est-ce qu'il y a un arc? Est-ce que je vois qu'il y a un arc qui dépasse Il y a un arc, mais pas sur lui, à côté du Ronin, qui n'est pas... Je vise le Ronin avec une flèche et je tire. Le Ronin, il a un chapeau de paille, mais qui est dans son dos. Il a l'air d'avoir un certain âge, rasé sur les côtés, au milieu, tiré en arrière avec les cheveux qui retombent, kimono marron. Pas de Et mode une particulier. flèche dans la tête. Et il ne t'a pas remarqué, il est difficulté. Je crois que la difficulté pour un arc, c'est la distance, hein, c'est ça? Ouais, je sais. Vas-y, dis-moi. Allez, difficulté 15. Je prends un point de vide. Et je prends 15. Je prends une augmente pour les dégâts. Oh là 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 là, mais ce G, mes aïeux. J'aurais dû en prendre 2. Hein. C'est bon, ça passe déjà sans relancer les 2-10. On est sur du 18. Ta flèche se plante assez profondément dans son épaule. Il est clairement surpris et pousse. Ah, les 2 brigands, il y en a un qui est en train de manger, qui cherche autour de lui. L'autre qui était en train de boire sursaute et fait tomber ce qu'il était en train de boire. Il va y avoir Init. Ça m'arrange pas, mais bon. Trop bien. 10 pour moi. Hélas, je n'ajoute pas mon yai. Écoute, tu l'as. Le Ronin sera le dernier à agir. Attrape son arc. Pour le bander. Et cherche autour de lui. À son action. Et les 2 autres cherchent autour d'eux en attrapant un couteau et l'autre un boken abîmé. Boken abîmé. Couteau. Ouais, couteau. Flèche. Flèche dans celui qui tient le couteau. Il est encore actif, hein, le Ronin. À quel point il a l'air gêné par sa blessure? C'est difficile à dire, surtout qu'il attrape son Il a arc. pris où sa flèche? Il a pris où sa flèche? Là. Et il se meut normalement ou il Non, galère? il a l'air gêné. Bon, écoute, je vais le finir dans le doute. Dans le doute, je lui mets une flèche sans augmente. Donc 15 à faire. C'est raté.